À pied, les prisonniers entament alors une longue marche vers le Banc-Saint-Jean. Ils sont à bout de force et certains s'effondrent sur le chemin. D'autres sont morts pendant le transport. À l'ouverture des wagons à bestiaux à Boulay, très souvent on nous décrit des scènes de panique et des prisonniers qui essayent d'aller chercher un morceau de verdure entre les voies, qui ramassent tout ce qui est plus ou moins comestible pour essayer de calmer leur faim. Il y a même des scènes de cannibalisme qui ont été évoquées à l'ouverture des wagons. Le Banc-Saint-Jean est un camp de transit. Les prisonniers ne doivent y séjourner que quelques jours avant de repartir vers un autre camp, selon les ordres du commandement. Trop faibles, beaucoup sont incapables de travailler et restent sur place. Le Banc-Saint-Jean se transforme en mouroir. À l'hiver 41, le froid glacial et une épidémie de typhus vont faire des ravages. Il fait un petit moins 14, la barbe est presque figée. Alors imaginons-nous les milliers de prisonniers ici qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien à manger, qui n'ont qu'une méchante capote sur le dos, de vagues chiffons autour des pieds, et qui sont là pour guetter, ça et là, quelques petites nourritures, un pêcher par terre. Ils ont des petites pointes métalliques, paraît-il, où ils vont chercher des morceaux d'herbe ou de verre qui traînent par là, parce que c'était ça le mal numéro 1 ici, c'est la sous-alimentation. Donc non alimentés, exposés aux épidémies, ces braves prisonniers, ils finissaient par mourir par milliers. Les anciens historiens qui sont penchés un peu sur la question parlent tous ici du Banc-Saint-Jean comme étant le camp de la faim. Le camp de la faim, le terme revient en leitmotiv. Oh là 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 là, que des squelettes, que des squelettes. Ça, je vois toujours. Et ça, vous ne pouvez pas l'oublier. Vous ne pouvez pas l'oublier. Cette image-là, je ne peux pas l'oublier. Voilà. Oh, il n'y avait pas un brin d'herbe dans le casernement à l'intérieur. Il avait tout mangé, tout. Il cherchait là les nourritures, il cherchait. Et il faisait comme. Il se tenait un à l'autre. Firmin Schmitt a 14 ans. L'été, il garde les vaches dans un pré voisin du Banc-Saint-Jean. Il regarde les Allemands creuser d'immenses fosses pour y déverser des corps par milliers. Alors tous les jours j'étais ici, j'ai vécu ça, ils ont fait des fosses là, disons de 10 mètres de long, 2-3 mètres de large ou 4 mètres, mais pas une comme les autres, vu qu'ils travaillent presque une centaine là, tellement il fallait faire vite, parce qu'il y avait tellement de morts. Alors il y avait, j'ai compté, quand il y avait beaucoup, il y avait 12 restes de la charrette, quand il y avait un peu moins, il y avait 9, 8, 9. Disons une moyenne de 10 par charrette. Et là, ils ont fait la navette, tous les demi-heures, ils étaient là avec. Alors faites le compte, ce que vous pouvez avoir. Alors je me permets de dire aux gardes, comment ça se fait qu'il y a tellement de morts, ils ne reçoivent rien à manger, j'ai regardé, c'est des squelettes. Alors ils m'ont dit, maintenant ils ont le choléra, diphtérie, ils ont les maladies, toutes sortes de maladies, ils ont assez à manger. Oui, mais j'ai dit, maintenant je vais rassembler les vaches. Ils sont jusqu'au fil, je les vois là-bas, et qui font ça, ils font signe comme ça, ils n'ont rien à manger, ça veut dire quoi? Alors après un autre qui m'a dit, écoutez, un homme qui m'a dit, tout ce que tu vois là-bas, ils vont atterrir ici. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, Alors j'ai compris, Untermenschen qui disait, das sind Untermenschen. Sous-hommes.